La péricardite est l'inflammation et le gonflement du tissu en forme de sac mince connu sous le nom de péricarde, qui enveloppe le cœur. Cette affection peut entraîner des douleurs thoraciques aiguës dues au frottement du péricarde irrité. La péricardite est l'inflammation et le gonflement du tissu en forme de sac mince connu sous le nom de péricarde, qui enveloppe le cœur. Cette affection peut entraîner des douleurs thoraciques aiguës dues au frottement du péricarde irrité. Alors que la péricardite légère se résout souvent d'elle-même sans intervention médicale, des cas plus graves peuvent nécessiter un traitement médicamenteux ou, dans de rares cas, une intervention chirurgicale. Un diagnostic en temps opportun et un traitement appropriés sont essentiels pour atténuer les complications potentielles à long terme associées à la péricardite. Péricardite aiguë. Une péricardite récidivante peut survenir 4 à 6 semaines après le premier épisode de péricardite aiguë sans symptômes entre-temps. La péricardite incessante se manifeste par des symptômes continus qui durent de 4 à 6 semaines. La péricardite chronique fait référence à une inflammation du péricarde qui persiste pendant 3 mois ou plus après le premier épisode. La péricardite constrictive est une péricardite de stade avancé caractérisée par le raidissement, la cicatrisation, l'épaississement et l'adhérence des couches péricardiques enflammées. Cette affection interfère avec le fonctionnement normal du cœur et survient généralement à la suite d'épisodes répétés de péricardite aiguë au fil du temps. La péricardite infectieuse provient d'une infection causée par des virus, des bactéries, des champignons ou des parasites. La péricardite idiopathique survient sans cause connue. Une péricardite traumatique se développe en raison de blessures à la poitrine causées par un accident de voiture. La péricardite urémique est due à une insuffisance rénale. La péricardite maligne est secondaire à la croissance cancéreuse. Infections, en particulier les infections virales. Radiation thoracique antérieure pour le traitement du cancer du sein, du cancer du poumon ou du lymphome. Traumatisme thoracique dû à une blessure au volant ou à une blessure par balle ou au couteau. Une intervention cardiaque invasive ou un infarctus du myocarde peut endommager le muscle cardiaque, entraînant une péricardite dans de rares cas. La réanimation cardio-respiratoire, RCR, peut également provoquer un traumatisme cardiaque qui induit une péricardite. Drogue et toxines. Troubles métaboliques tels que l'insuffisance rénale. Cancer du poumon, cancer du sein ou lymphome de Hodgkin. Polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux systémique, sclérodermie, maladie mixte du tissu conjonctif, vasculite systémique et fièvre méditerranéenne familiale. Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn. Déterminer la cause de la péricardite peut être difficile. Dans de nombreux cas, la cause sous-jacente de la maladie péricardique reste inconnue. Identifier la cause n'est pas toujours essentiel, en particulier si la maladie répond positivement à un traitement anti-inflammatoire empirique, tel que l'aspirine ou l'ibuprofène. Les symptômes peuvent varier en fonction du type de péricardite. Certaines personnes peuvent ressentir une douleur thoracique aiguë ou lancinante, tandis que d'autres ressentent une douleur thoracique sourde et semblable à une pression. La douleur derrière le sternum ou sur le côté gauche de la poitrine qui se propage à l'épaule et au cou gauche s'aggrave en toussant, en respirant profondément, en s'allongeant ou en s'améliorant en se penchant vers l'avant ou en s'asseyant. Toux. Fatigue. Légère fièvre. Palpitations cardiaques. Gonflement de la jambe et de l'abdomen. Essoufflement en position couchée sur le dos. Si vous ressentez des douleurs thoraciques, il est conseillé de rechercher un diagnostic approfondi, car les symptômes de la péricardite peuvent ressembler à ceux d'affections cardiaques et pulmonaires. L'épanchement péricardique peut entraîner d'autres complications cardiaques. La péricardite constrictive peut provoquer un gonflement important des jambes et de l'abdomen, ainsi qu'un essoufflement. La tamponnade cardiaque est une affection critique qui entrave le bon remplissage du cœur, entraînant une réduction du débit cardiaque et une baisse significative de la pression artérielle. Cette situation potentiellement mortelle nécessite une intervention d'urgence immédiate lors d'un examen physique. Votre médecin utilisera un stéthoscope pour écouter un son distinct connu sous le nom de frottement péricardique. Test sanguin pour détecter une crise cardiaque, une inflammation et une infection. Radiographie pulmonaire pour évaluer la taille du cœur et détecter toute présence de liquide dans les poumons. Électrocardiogramme, ECG ou ECG, pour vérifier votre rythme cardiaque. Les personnes atteintes de péricardite ont généralement des changements dans leur ECG. Un échocardiogramme, ECHO,
peut déterminer la fonction de votre cœur et vérifier un épanchement péricardique. Il peut aider à détecter la péricardite constrictive. L'IRM cardiaque peut détecter un excès de liquide dans le sac péricardique, une inflammation ou un épaississement du péricarde. Un contraste au gadolinium peut aider à améliorer la qualité de l'image. Un scanner peut vérifier les dépôts de calcium dans le péricarde, l'accumulation de liquide dans le sac péricardique, l'inflammation, les tumeurs et les maladies affectant les organes entourant le cœur. Ce test est crucial pour les patients qui peuvent avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour une péricardite constrictive. Cathétérisme cardiaque pour vérifier les pressions de remplissage dans le cœur. Il peut aider à confirmer la péricardite constrictive. L'approche thérapeutique de la péricardite varie en fonction de la cause sous-jacente et de la gravité des symptômes. Une péricardite légère peut s'améliorer sans traitement. Les médicaments peuvent soulager l'enflure et l'inflammation. Les analgésiques, y compris l'ibuprofène ou l'aspirine. La colchicine peut diminuer l'inflammation. Il est efficace pour la péricardite aiguë ou incessante. Cependant, consultez toujours votre médecin avant de prendre de la colchicine, car elle peut interagir avec d'autres médicaments. Les personnes atteintes d'une maladie du foie ou des reins ne doivent pas prendre de colchicine. Les corticostéroïdes peuvent être nécessaires si vos symptômes réapparaissent ou ne s'améliorent pas avec d'autres médicaments. Des antibiotiques peuvent être prescrits pour la péricardite causée par une infection bactérienne. Un drainage du liquide du sac péricardique peut également être nécessaire. Chirurgie ou autre procédure. Péricardiosynthèse. La péricardiectomie implique l'ablation chirurgicale de l'ensemble du péricarde avant qu'il ne devienne durablement rigide à partir d'une péricardite constrictive. Les médicaments devraient améliorer vos symptômes en 1 ou 2 semaines. La récupération post-opératoire peut prendre des semaines ou des mois pendant votre convalescence. Évitez de vous livrer à des activités physiques ou sportives intenses, car elles peuvent déclencher des symptômes de péricardite. Pratiquez une bonne hygiène en maintenant des habitudes régulières de lavage des mains, ce qui peut empêcher la propagation d'agents infectieux. Évitez les personnes atteintes de maladies virales ou pseudogrippales.